ravi de vous rencontrer encore une fois sur votre chaîne Facilcom. Alors, comme vous savez, nous avons la dernière fois parlé du schéma narratif. Aujourd'hui, on verra ensemble le schéma actantiel, l'une des méthodes d'analyse d'une œuvre, d'un récit, d'accord? Alors, et nous allons essayer de voir à travers différentes étapes ce que constitue le schéma narratif ou l'utilité ce que constitue le schéma actantiel et l'utilité de ce schéma. Alors, tout d'abord, on va commencer par une petite introduction. Alors, cette introduction, on va l'aborder en disant que, alors nous avons un récit et nous savons que le récit relate des événements relatifs à des personnages. Alors, ces personnages entretiennent entre eux des relations. Alors, entretiennent entre eux des relations. Et tout au long du récit, ou bien au fur et à mesure que le récit progresse, on voit que, par exemple, un personnage X, à la recherche de quelque chose, c'est-à-dire à la quête de quelque chose, on le voit qui est poussé, d'accord, par une force. Alors cette force, elle peut être un autre personnage, une idée, un objet, etc. Mais dans l'autre côté, on voit que ce personnage est controversé, ou bien contrarié, ou bien il y a des choses, d'accord, ou bien des personnages qui s'opposent à sa quête, à sa recherche. D'accord? Alors, ces différents éléments qui soit aident le personnage principal ou bien le protagoniste à réaliser son but ou bien à ne pas le réaliser, c'est-à-dire ceux qui l'empêchent à la réalisation de cet objectif ou bien de ce but. Alors ces éléments-là vont faire du récit, c'est-à-dire un champ. Alors, d'accord? Alors, vont faire du récit un champ où il y a plusieurs forces, d'accord, agissantes sur le déroulement des actions et aussi sur le destin du héros ou bien du protagoniste tracé par l'auteur. Alors, dans cette perspective, ces forces agissantes, ce ne sont que ce qu'on appelle les actants. Alors, les actants dans ce cas, ce sont les forces agissantes qui exercent une influence sur le sujet. Et la compréhension de ces relations entre le personnage principal et les autres personnages du récit nous facilite la compréhension du récit, nous mettent sur, c'est-à-dire les informations qui vont nous aider à mieux assimiler le récit, à mieux assimiler la visée du récit, à mieux aussi assimiler l'époque où se déroule le récit, à mieux faire un tableau trop clair des lieux fréquentés par les personnages ou bien le personnage principal, et par la suite, à mieux, c'est-à-dire saisir la quintessence, c'est-à-dire le noyau de l'écriture du récit et des événements racontés et relatés dans le récit. Alors, tout à l'heure, on va voir
quelles sont les composantes du schéma actantiel. Alors, comme je viens de vous le dire, on va voir dans un deuxième temps les composantes du schéma actantiel. Alors, nous allons essayer de faire en sorte de mettre en place les composantes du schéma actantiel. Alors, on va voir en premier lieu l'actant sujet. Voilà le premier élément. D'un autre côté, l'actant objet. Un troisième élément, c'est l'actant adjuvant. Le quatrième élément, c'est l'actant opposant. Et pour les derniers éléments, on va voir le destinateur et le destinataire. Alors, comme vous le voyez au tableau, nous avons 6 éléments, 6 composantes du schéma actantiel. L'actant sujet avec l'actant objet, puis on a l'actant adjuvant, l'actant opposant, le destinateur et le destinataire. Essayons maintenant de voir comment se définit chaque élément du schéma narratif et comment chaque élément du schéma narratif va nous aider à construire ce schéma et à mieux comprendre le récit qu'on a à étudier. Alors maintenant, qui est cet actant sujet? Alors on va commencer par le premier élément du schéma narratif, à savoir l'actant sujet. Alors, si on veut le définir, on va dire que c'est lui qui accomplit l'action. Bien sûr, aussi c'est lui qui effectue la quête, c'est-à-dire la recherche. Eh bien, c'est lui qui cherche à atteindre un but dans le récit. Donc, cet actant sujet qui est le protagoniste principal ou bien qui est le héros du récit. Donc, voilà 3 définitions de cet actant sujet. Qu'en est-il de l'actant objet? Donc, ici, c'est l'actant objet. Donc, on peut dire que c'est ce que cherche l'actant sujet ou ce qu'il doit accomplir tout au long du
récit. Et bien sûr, cet actant-objet peut revêtir plusieurs formes. Il peut être un personnage, une idée, un sentiment, ou bien aussi un objet. Donc, l'actant-objet peut prendre ces différentes formes. Soit il pourrait être objet, ou bien un sentiment, ou bien une idée, ou bien un personnage, ou bien un animal. Oui. D'accord? Alors, voilà comment peut-on définir l'actant-objet. On va voir le troisième élément dans ce schéma narratif et on va parler de ce qu'on appelle le destinateur. Alors, c'est qui le destinateur? C'est celui qui pousse l'actant sujet à agir. Donc, c'est celui qui pousse l'actant sujet à agir, ou bien celui qui l'envoie, c'est-à-dire envoie le sujet actant, qui l'envoie en mission. Et bien sûr, il y a la même chose que les autres éléments. Ce destinateur peut être un personnage, bien sûr ayant autorité sur l'actant sujet, ou bien il peut être une force intérieure, d'accord, qui va le pousser à cette quête, c'est-à-dire il peut être de la jalousie, de l'amour, etc. Donc, on voit bien clair que le destinateur est cette force qui pousse l'actant sujet à agir, à prendre un tel chemin, à ne pas faire quelque chose, à faire des choses et à poursuivre sa quête et sa recherche de son but à réaliser. À ces trois éléments-là s'ajoute l'élément qu'on appelle le destinataire. Donc le destinataire est celui qui va bénéficier, donc il va profiter. Hein, donc celui qui va bénéficier de la réalisation du but par le sujet actant ou bien l'actant sujet. C'est bien sûr celui qui va profiter de la quête de l'actant sujet. Donc le destinataire est bien sûr le bénéficiaire ou bien celui qui va profiter, c'est-à-dire il va gagner, d'accord, à travers ou bien via la réalisation du but ou bien de la quête par le sujet actant. Alors, pour le cinquième élément du schéma narratif, du schéma actantiel, il s'agit bien sûr de l'actant adjuvant. Donc, comment peut-on le définir? C'est celui qui
qui aide l'actant sujet dans la réalisation de son but. Donc, quand l'actant sujet, il est en quête, d'accord, il est dans sa recherche, d'accord, il y a plusieurs forces qui vont l'aider à réaliser ce but, à faire sa quête. Donc, ce sont des adjuvants, donc les gens qui vont lui donner un coup de main, c'est-à-dire ils vont l'aider à la réalisation de son but. Alors maintenant, on va finir avec l'actant opposant. Et cet actant opposant peut se définir comme suit. Alors, c'est celui qui nuit au sujet actant, ça vient du verbe nuire, celui qui empêche l'actant sujet d'agir, et celui qui constitue un obstacle à la réalisation du but de l'actant sujet. Et comme vous l'avez vu, ce sont des éléments présentés d'une façon très simple. Il y a autant d'explications et il y a des termes qui apparaissent au premier lieu difficiles, mais au fur et à mesure que l'explication, c'est-à-dire progresse, on arrive à comprendre le sens de chaque élément ou bien de chaque vocable. Donc, comme un petit résumé de ce qu'on a vu au cours de cette leçon, alors on a vu que le schéma actantiel est un schéma qui comporte plusieurs forces agissantes, c'est-à-dire plusieurs actants. Alors, ces actants-là mettent au centre l'actant sujet. Cet actant sujet, il va être aidé par des forces qu'on appelle actants adjuvants. Il va être contrarié, ou bien sa quête rencontrera des obstacles qui forment ce qu'on appelle actants opposants. Dans le récit, il y a aussi des forces qui vont pousser cet actant sujet à la réalisation de sa quête. Ça donne ce qu'on appelle le destinateur. Et en parallèle, il y a un destinataire, c'est celui qui va profiter de la réalisation de la quête par l'actant sujet, c'est-à-dire qui vont bénéficier de sa recherche ou bien de son but atteint. Et on va voir aussi que pour cet actant sujet, on a un actant objet. Eh bien, l'actant objet, c'est le but à atteindre, ou bien la chose que le sujet actant cherche. Donc, on a 6 éléments qui vont former le schéma actantiel. D'abord l'actant sujet, ensuite l'actant objet, il y a l'actant adjuvant, l'actant opposant, le destinateur et le destinataire. Et voilà,
en gros, et avec une grande simplicité, l'explication de ce schéma actentiel qui, en parallèle avec le schéma narratif, vont aider le lecteur d'un récit à bien comprendre ou bien à pouvoir mieux analyser le récit. Donc, ce sont deux modèles d'analyse d'un récit, le schéma narratif ou bien le schéma actentiel. Les deux modèles vont vous être les premiers clés pour ouvrir cette porte de compréhension, pour un peu avoir, c'est-à-dire les mécanismes de la compréhension d'une œuvre à étudier, comme celle du dernier jour d'un condamné ou bien celle de la boîte à merveille. Alors, essayez de c'est-à-dire revoir plusieurs fois cette leçon sur le schéma actentiel et de même la leçon sur le schéma narratif pour mieux assimiler les termes qu'on va rencontrer tout au long de cette année scolaire et pour être mieux armé pour une bonne préparation aux examens du bac. Alors, d'ici à la leçon prochaine, je vous dis au revoir et à très bientôt.